clapping power! Clap. Non. Suis mon rythme. Non, tu vas faire entre les deux. Regarde, vas-y, fais juste tap. Ah, c'est ça, on va se pratiquer, là. Clap. Je suis pas musicien, pas pour Saint-Saëns. Non, premièrement, je suis pas capable de faire la différence entre une note en mineur, une note majeure ou mineure. J'entends pas la différence. Il n'y a pas de note en mi-genre. Un accord mineur, un accord majeur. Un accord mineur, c'est plus triste. Un accord majeur, c'est du ska sympathique où est-ce que tu peux faire la fête. Je l'entends. Reviens pas sur l'autre épisode d'avant. J'entends pas ça, moi. J'entends pas la différence entre les accords. Fait que là, si tu me demandes en plus de me timer, j'ai pas de timing. C'est fou, là. Mais tu sais comment apprécier la musique. C'est Oui. ça qui est important. Beaucoup. Même si tu n'es pas capable d'en faire émaner de ton corps. Et à un moment donné, je programmais de la musique dans des stations de radio et tu reçois la nouvelle musique, tu sais, ça va marcher, cette tune-là, ça va marcher, ça va marcher. Puis je scorais très high. Je suis capable d'écouter une tune populaire qui passe à la radio et dire celle-là va fonctionner puis celle-là ne fonctionnera pas. Je me suis trompé quelques fois, comme n'importe qui, là. Mais pour ça, je l'ai. Mais je suis pas capable de la jouer puis je suis pas capable de la chanter. Puis il est pas très dansant non plus. Et crime, il danse pas, mais pas pour Saint-Saëns. Non. Non, je l'ai vu dans des petits mosh pits de temps en temps, puis c'était cool. Ça oui. Ça, il est bon là-dedans, mais Ouais, on a les genoux un peu. nos soirées dansantes, ça a été limité. On est-tu prêt pour la deuxième partie de notre Rolling Order? Notre ordre courant. Bienvenue aux portes de l'Hellfest 2023. OK, on s'est obstiné dans le premier épisode. Est-ce qu'on va s'obstiner dans le deuxième? Ben, mais en qu'on va s'obstiner, Colin. Ça sert rien qu'à ça, cette émission-là! Tu sais, moi, j'ai pris le temps de faire un running order qui était parfaitement bien organisé pour qu'on puisse maximiser notre temps et présence. Ben, tu vois, tu fais n'importe quoi. Tu fais comme Greg de Muzinc, par exemple. Tu fais comme les gars de Road to Hellfest. Tu fais un running... Non, moi, je fais, n'importe quoi. Je regarde des bands qui me tentent, puis c'est ça, puis après, je découvrirai. Mais puis, en même temps, sur nos ordres courants, en fait, moi, je pars du principe, ça risque de changer une fois rendu là. Il y a bien des choses que, regarde, là, ça me tente pas, j'ai envie de faire autre chose, ou une petite découverte ailleurs qui va être... Où quelqu'un nous dit, non, c'est ce band-là qu'il faut absolument aller voir. Fait que tout peut changer, mais... En ce moment, là, on est quoi? On est le 31 mai? Oui. Fait que nous, on est... Écoute, on parle le 11 juin de côté, tu parles le 13. Moi, je parle le 13. Fait que on est à 2 semaines de partir. En ce moment, c'est ça qui nous tente, puis on verra ce qui arrive ensuite. Et la journée du samedi, pour moi, commence sur la Main 2 à 11h40. Ah oui, Bloodywood! Indian folk. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est du néo-métal avec des petites touches indiennes, mais eux autres, ils s'appellent du Indian folk. Mais c'est comme le groupe que tu parlais, Venefiction, tantôt. Là, ils ont sorti un album en 2022 que je trouve extraordinaire. Ils ont beaucoup de singles, mais c'est ça, ils ont un album. C'est ça, qui a ramassé tous les singles, entre autres, et tout. Puis pour moi, c'est une belle découverte. Là, oui, je vais arriver plus tôt pour voir ça en matinée. Il risque de pas avoir énormément de monde. Ça fait partie des groupes que je veux voir absolument. Moi aussi. Puis il y a un autre groupe que je veux voir absolument juste après à la Warzone. Attends, avant que t'en parles, moi, il y avait Nature morte le matin à 10h30. C'est une peinture, ça? Je voulais mentionner. C'est sur la scène, il y a des pommes, des bananes. Mais c'est ça, parce qu'il m'en parlait, puis il riait, parce que c'est un nouveau style qui a été décrit, c'est le shoegaze. Nous, on n'a jamais entendu parler. Ah non, hey, c'est vieux du shoegaze, là. Mais Non. c'est quoi? Tu Attendez. regardes tes souliers, c'est quoi, là? Ben, en fait, oui, c'est pour ça. Et le shoegaze, c'est un style musical qui vient d'Angleterre. C'était au début des années 90. Et les gars s'habillaient, avec des pantalons serrés, la petite cravate, une chemise blanche. Et quand ils jouaient, et là, je sais pas qui va voir, mais les gars avaient tendance à ne pas regarder la foule et regarder leurs souliers. Et c'est pour ça que ce style musical-là, qui a rien de neuf,
s'appelle shoegaze. Ben, tout ça pour dire, il en riait beaucoup. Je trouvais ça drôle. Moi, j'ai écouté un peu Nature Morte et j'ai trouvé ça vraiment pas pire. Là, cependant, j'ai vraiment envie d'être là pour Bloodywood également. Et Nature Morte, c'est un des premiers. Ben, c'est un des 2 bands qui jouent en premier cette journée-là. Est-ce que je vais prendre l'heure de plus de sommeil pour être présent toute la journée? Probablement. Mais je voulais quand même mentionner ce band-là que j'ai trouvé très intéressant. Ben, en fait, c'est ça va dépendre à quelle heure aussi on peut arriver sur le site. Exactement. On a des contraintes là, sur lesquelles on jase pas beaucoup présentement, mais ça peut... Mais c'est une excellente mention, mais nos vieilles carcasses risquent de pas le permettre. Moi, ma vieille carcasse, ça devra d'être devant la Main 2 à 11h40. Ce sera pas la folie. En plus, on va pouvoir les voir de près. Puis tout de suite après Bloodywood, il y a un autre groupe qui, moi, fait partie... Il y a 4 bands, moi, que je vais absolument voir, puis c'est les samedis et dimanches. Le deuxième band, c'est à la Warzone. Tout de suite après Bloodywood, c'est Zulu. Un groupe de Los Angeles, du Power Violence. Écoute, un ovni, ils sont extraordinaires. C'est génial. Tu vois là, que ça sort tout à fait là, je sais pas, des banlieues de Los Angeles, mais dans une culture noire américaine, mais complètement défonce, tripant. J'ai adoré. Fait que je pas sais pas seulement, mais effectivement, c'était vraiment surprenant, vraiment bon surtout. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup ri aussi, pas d'eux, mais un peu avec eux, parce que clairement, on dirait qu'ils savent qu'ils ont pas de l'air de ce qu'ils sonnent. Ils ressemblent pas à leur musique. Puis ça se voit dans leurs clips, tu sais, ils sont... Ils marchent entre eux et tout. Donne-moi une chance. Essaie de garder le micro proche de ta bouche, pas God. juste ici, comme ça. Parce que pour ajuster les sons, c'est plus facile. Ouais, OK. Donc, écoute, Zulu, moi, j'avais pas arrêté, mais j'ai du temps. Ça m'intéresse. Tu m'en parles, tu viens de bien me le vendre. mais je veux juste mentionner, moi je vais être à Zulu, mais ça me fait de la peine de manquer de Daily Thundering Concept, du gen français qui va être sur l'altar en même temps. Moi, mon prochain band, ça va à 14h20. Wow. Okay. Moi, j'ai mis King Buffalo du rock psychédélique américain à la Vallée à 12h50. Je suis curieux, mais tu sais, si je le manque, je ne vais pas mourir non plus, là. Mais j'étais curieux d'aller écouter ça. Mais pour tourner le fer dans la plaie, je pense que si la vallée avait été couverte, ce spectacle-là serait mieux que dans une vallée ouverte. Puis après, à Altar, tu as 1056 qui a un grand amour des médicaments. Donc, il y a beaucoup de chansons qui portent sur des médicaments. Puis moi, en tant que ça prof, pour ça, je serais curieux de jeter un coup d'œil. Moi, à 14h20, je serai probablement sur la Temple pour aller voir Svalbard. Oui! Svalbard! C'est bon. Aller voir Svalbard. Oui. Ça finit par Bard. Premièrement. Pour Eric, c'est important. Oui. Ils appellent ça du post-rock. Mais je trouve ça bien. On se fait un peu crier après. Des fois, on ne se fait pas crier après. On nous transporte dans des émotions. Il y a des atmosphères, puis j'aime ça. Puis, tu sais, c'est à la fois une femme qui chante, puis c'est aussi un propos qui est très féministe, engagé, puis c'est ce que j'apprécie. Ah, j'ai pas écouté le propos. Tu sais, alors que à l'autre bar, c'est sa main stage, t'as Asking Alexandria. Musicalement, c'est pas pire, mais c'est hyper misogyne. C'est comme fuck you, les gars. Là, t'es donc ben woke. Écoute, je t'avais de te sacrer à la porte de mon podcast. Non, en fait, ils ont même promis qu'il y a des chansons qu'ils allaient plus jouer parce qu'eux considèrent aussi. Il y avait des musiciens qui étaient trop inconfortables à jouer ces chansons-là. Manu, toi? Moi, de mon côté, je n'ai pas écouté Svalbard, mais il m'a dit moi je vais à Svalbard, puis Eric aussi, puis c'est super important. Fait que moi, j'ai rien d'autre. Donc, ça va être une belle découverte en live pour moi, je pense. Cool. Ensuite, moi, à 15h10, je suis intéressé à aller sur la Main 1. Donc, si Svalbard, je trouve ça pas très bon, je vais aller voir Riverside à 15h10 sur la Main 1. C'est du rock progressif. Encore une fois, on est dans les atmosphères. Là. Rock progressif polonais. Oui.
Et donc, des pièces qui s'étirent, des solos qui s'étirent. Puis j'ai toujours... C'est des choses que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je peux le dire dans la musique, c'est ça, c'est que la pièce change de tempo, qu'on va ailleurs, qu'on revient. Fait que je pense que je vais passer un bon moment. Bon, là, moi, après Svalbard, je me dis, hey, on a Temple, on va aller juste à l'altar à côté, il y a Loth. Laisse-moi rire. Non, puis là, je mets Loth sur Spotify et tout, puis j'écoute, hey, j'ai trippé, là, tu sais, du gros death metal défonce qui était, tu sais, technique, j'ai trouvé très, très bon. Puis là, je les avais mis sur ma liste, ça, je vais les découvrir. Et là, j'ai découvert que, non, c'est Loth qui est plus du rock progressif. Puis là, j'écoutais 2 tunes, puis j'ai comme tellement pas accroché, puis comme tellement déçu, là, je voulais l'autre. C'est ça. Il m'en a parlé, il me l'a fait. J'étais triste. Moi aussi, j'ai aimé, puis là, je regardais le site, puis ben non. Fait que c'est ma blague envers mon papa. C'est pas le bon lot. Mais à la Warzone, Mind Force, Hardcore Trash de New York, qui, moi, m'accrochait un petit peu. Mais j'ai mis aussi Riverside me tentait. Ouais, Riverside, moi, m'intéresse beaucoup. Puis, je resterai dans le coin parce qu'à 16h50, moi, Pucifer, c'est du rock alternatif, Bon, mais c'est là, bien... encore une fois, là, tu t'en vas dans des tangentes bizarroïdes. c'est parce que c'est Maynard qui est là. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec Tool, là. C'est pas grave. Je l'aime comme artiste. Bon. D'accord. A Perfect Circle, c'est bien. Pucifer, c'est bien. Tool, c'est merveilleux. Il était dans Green Jelly également. Non. Puis je vais peut-être... Moi, au début, je m'en allais à la vallée. Je voulais vraiment voir Stone Jesus, groupe Stoner Doom ukrainien que je trouve super le fun. Moi aussi, puis je pense qu'il faut les mentionner, Stone Jesus. Oui, mais tous les groupes ukrainiens ont dû annuler pour des raisons de passeport. C'est remplacé par Grandma's Ashes. Un trio féminin stoner français. Moi, j'ai écouté un petit peu, je n'ai pas accroché. Fait que je suis un petit peu labelé. Moi, j'ai un trou, là. Moi, de 17h, là, 17h30 jusqu'à 21h, j'ai un gros trou. Moi, en même temps que Pucifer, il y a Soul Glow, fait que du hardcore rap de Philadelphie. J'ai trouvé super intéressant ce qu'ils font. Ils sont sur la Warzone. Fait que... Moi, j'ai écouté, j'ai trouvé... C'est un style de musique que j'aime également, que j'ai beaucoup écouté. Naguère, du métal avec du rap dedans, j'aimais ça beaucoup. Genre Rage Against the Machine? Mais en fait, Fate No More serait un meilleur exemple. Fate No More serait un meilleur exemple, je te dirais. Puis je faisais le tour à un moment donné de styles musicaux, puis j'ai donc bien beaucoup écouté ça. J'avais même un album à la maison sur lequel je tripais. C'était des artistes rap, vraiment des rappers avec des bands. Donc, tu pouvais avoir Slayer avec Notorious B.I.G. Puis ils ont une toune. Et là, ben, évidemment, on est au début des années 90, puis j'aimais beaucoup ça, ce style-là. Fait que ça, moi aussi, ça m'a intéressé, mais Pucifer l'emporte. Écoute, il y a une chanson Driponomics, qui est une critique des politiques économiques américaines sous Reagan qui se poursuivent, en particulier sous Trump, ce qu'on appelait les Reaganomics ou le Supply Side Economics. Qui est beaucoup axé sur les coupures de tout ce qui est programmes sociaux pour donner plus d'argent aux riches, parce que plus les riches ont de l'argent, plus ils vont créer de l'emploi. Ben oui. Tout le monde sait ça. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes cours en politique publique, au niveau des politiques économiques. Puis je trouvais que leur façon de traiter ces mêmes questions-là était fantastique. Fait que j'ai vraiment accroché à Soul Glow. Est-ce que vous avez quelque chose avant 21h? Ben oui. Hey, wow! T'as pas l'air sûr. Manu, il n'y a personne qui a mis Arch Enemy sauf moi. Mangez toute de la marde. Je l'ai pas mis finalement, Arch Enemy. J'ai écouté un peu encore avant même de faire. Aujourd'hui. Eric, c'est du death metal mélodique comme tes aimes. Mais tu sais, ça c'est plus en découverte. Mais en même temps, Arch Enemy, il y a Myrath, le métal progressif tunisien à la Temple. Moi, je suis curieux pour les deux. Fait que aller voir un des deux, là, me ferait de grand plaisir. Sinon, il y avait Propane. J'ai ri pendant 15 minutes sur le nom Propane. Fait que ça, c'est quoi? C'est du hardcore américain. Puis sinon, t'as Born of Osiris, du deathcore américain sur l'altar qui m'intéresse. Mais tu sais, c'est intéressé, mais curieux. Moi, il y a le groupe Powerwolf
que je trouve Powerwolf. Powerwolf, fait que c'est du power metal, genre chrétien un peu, etc. Là. OK. Épique, là. Épique, c'est ça. Que je devrais normalement Oui, exactement. vouloir aller Qu'est-ce qui se voir. passe avec toi, Eric? Ben, Je sais pas, mon Hey, laissé c'est froid Bob. Powerwolf. C'est Bob qui t'a changé, mon... ben, en fait, moi, justement, c'est le contraire. Ces bandes-là, normalement, je ne devrais pas, style Sabaton, etc. Non, mais Je n'aime pas ça. Ouais, Sabaton, puis Powerwolf, puis Power Metal, c'est pas tout dans mes phrases. Ben, c'est ça, ouais, exactement. là. Mais Powerwolf, malgré moi, il y a quelques tunes que, tu sais, j'écoute, puis je me surprends à aimer. Tu sais, je me surprends à faire comme... C'est bon du Power Metal! Hein, Bob? Bob? Powerwolf, ouais. Fait que je serais peut-être là. Tout ça pour dire, je serais peut-être là. Moi, en fait, un qui m'intéressait pas mal plus, c'était sur la Temple, Fin Troll. En fait, hey, Lulu, tu te rappelles Lulu? Elle m'a envoyé un courriel, puis elle a dit je veux absolument pas manquer Powerwolf. Bon. Fait que ça se peut qu'on ouais. aille voir. Qu'on aille voir Bienvenue. Powerwolf pour aller voir avec des amis. On t'attend. Mais il y a du folk black metal de Finlande, Fin Troll, fait que le groupe déguisé en troll finlandais. C'est drôle, c'est comique, j'ai envie d'aller jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Mais en même temps, peut-être j'irai voir Powerwolf surtout vers la fin pour commencer de m'approcher de la main stage. Moi, Iron Maiden, j'ai vraiment envie d'aller passer un bon show. Ben moi, je viens de les voir, Iron Maiden. Ils ont donné un excellent spectacle. Et là, j'ai vu que la setlist sera différente de ce que j'ai vu. Donc, ils commencent leur tournée Future Past. Je me souviens plus exactement. Past and Future, quelque chose du genre. Et ils ont pigé dans un répertoire qu'ils font pas souvent. De tunes qui ont marché, là, mettons, Can I Play With Madness? Ça fait pas partie de leur répertoire régulier, mais ils ajoutent dans ce set-là. Écoute, ça Fait que j'espère que ce sera ce set-là qui vont jouer en allant chercher des tunes qui étaient bonnes, mais qui font moins souvent. Fait que là, m'intéresse encore plus d'aller les voir. Moi, tant que Steve Harris fait tom 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 tom, je suis content. Mais il donne un excellent spectacle. C'est toujours la même chose. Il va y avoir des changements de costume. Eddie, maintenant, est vraiment le fun parce qu'il bouge beaucoup. Il a l'air vraiment juste... Il a pas l'air d'une mascotte barrée. Là. Il y a vraiment beaucoup de mouvements. C'est le fun. Ah, OK. C'est des bons shows. C'est Maiden. Hey, mais juste avant, en fait, commence un peu avant Maiden, il y a Lorna Shore, qu'on doit aller voir normalement au mois d'août à la Place Belle, parce qu'ils sont en première partie de Gojira. Fait que tu vois, c'est pas grave si on les voit pas. C'est pas grave si on les voit pas. C'est juste, moi, Je me souvenais pas. À Gojira, c'est parce que j'amène ma fille, fait que j'amène ta sœur aussi, j'amène Manu. Le fils est là aussi. Mais toi, tu vas être dans le pit Tristan en aussi, avant. ouais. Ah, non. Tristan n'est pas avec moi. Fait que, mais tu sais, toi et Tristan, vous allez être dans le pit en avant. Eric et moi et Florence, on va être assis. Ça va être son premier spectacle métal. Puis là, il y a Lorna Shore qui est vraiment une espèce de deathcore assez intense. Puis je me dis... Premier. Fait que c'est le premier truc. Oui, Ouais. puis ensuite c'est Mastodon, puis ensuite c'est Gojira. Mais je vais être certain, je voudrais peut-être jeter un coup d'œil sur Lorna Shore. Est-ce que ma fille peut aller regarder ça à l'âge de 13 ans? Ouais, c'est ça. Au pire, skipper ce spectacle-là puis arriver pour Mastodon avec ta fille. Ben, Je comprends. moi, ça C'est me pas bête. rappelle le show de Slayer qu'on est allé voir, qui était mon premier spectacle métal, Ouais. qui était autour de ce même âge-là. Et Tristan aussi, c'est... Ah non, il est pas là. Et c'est ça, on avait un peu fait la même stratégie. Ben, tu avais un peu fait la même stratégie. Sans t'en parler, je suis arrivé un petit peu en retard. L'opener étant... Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, c'est ça. Fait que j'ai pas vu Cannibal Corpse, mais je suis allé à un show où il y avait Cannibal Corpse. Tu sais, je me disais, c'est pas la première imagerie métal que j'ai envie que t'aies en... Non, la première chose qu'il a vue, c'est ça. Ah oui, c'est Amon Amarth qui va être là le lendemain en plus. Oui, qu'on va voir Amon Amarth. Donc, restons avec Maiden. Fait qu'on est, toi et moi, on va voir Maiden. Toi aussi. Je serai là aussi. Je suppose que Tristan viendra voir Maiden également. Tristan? Ben, l'affaire avec Maiden, c'est que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai vu en concert. Fait que si je suis là puis ils sont en train de faire leur spectacle, je vais le voir, je vais l'écouter parce que j'aime Maiden, bien sûr, mais je vais pas courir pour voir leur spectacle. Ah oui! Oh non, il va être là. Tristan, on le connaît, il va être là.
Là, 22h50, on en a parlé avec Greg. Dilemme. Dilemme Aïe, aïe, divisé parce que les gars de Black Flag nous ont invités à aller les voir au Hellfest. Tu te souviens? Ouais. Hein, venez nous voir. Donc, tu dis peut-être qu'on va aller même en arrière de la scène. Peut-être qu'on serait sur le côté de la scène de la Warzone. Ça serait cool. Cependant, il y a Nos amis Voivod. fierté. qui sont sur l'altar. Et donc, altar par là, Warzone par là, déchiré. Tu sais, en fait, pour moi, là, la fin de soirée, c'est soit Black Flag, Clutch, Municipal Waste, mais j'ai vraiment une préférence, tu sais, fait que entre la Warzone et la vallée, mais j'ai vraiment une préférence avec l'Altar et Temple, Voivod, donc trash metal canadien, The Who. Attends. Who? Ils appellent ça avant-garde trash. Ben oui, mais... C'est du trash avant-garde. Ça fait 40 ans qu'ils sont à l'avant-garde, Colin. ouais. Mais tu sais, après, Altar, tout de suite à côté de Who, tu sais, fait que le folk metal de Mongolie, moi, faut que je les vois, là, un petit peu. Là, Moi, je veux juste les voir pour... J'arrive pas à comprendre l'intérêt, mais à 23h55, donc en même temps, Ouais. voilà l'autre spectacle que je ne veux absolument pas manquer. D'où c'est que ça vient, cet amour Clutch. inconditionnel pour Clutch? J'ai écouté... Écoute, je suis tombé là-dessus aujourd'hui, vraiment, là. Aujourd'hui... C'est aujourd'hui, là, c'est comme ça. C'est viscéral. Non, mais... Ben, attends demain, tu vas peut-être... en pensant qu'il y a de où, juste en face. Mais Clutch, c'est du stoner blues. Puis c'est ça C'est qui me fait vraiment bon. triper. Et le soir, finir ta journée devant 1 heure de blues, je m'excuse, moi j'embarque big time. Je suis d'accord, mais ma journée ne sera pas finie là, par exemple. Moi, après ça, il n'y a rien d'autre qui m'a que soulevé mes passions. Non, moi, il y a 2 bands. Municipal Way sur la Warzone que j'aimerais beaucoup voir, mais j'ai quand même une préférence pour Meshuggah sous l'altar. C'est vrai. Moi, en fait, après Iron Maiden, j'irais m'installer pour... En fait, même avant la fin d'Iron Maiden, peut-être, j'irais m'installer pour être comme il faut à Voivod, puis ensuite The Who, puis Meshuggah, du death metal progressif suédois complètement hallucinant. Tu sais, musicalement, ils sont hallucinants. Je veux les voir performer sur scène parce que pour moi, ils font des choses qui sont pas humainement possibles. Moi, je les ai réécoutés aujourd'hui, puis c'est pour ça que ça m'a laissé... C'est pas la musique qui me fait le plus triper, mais elle m'intéresse en fait beaucoup plus. Mais tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu l'écoutes en tant que musicien et t'écoutes les paroles en te disant le message m'interpelle. Moi, je l'écoute et je fais est-ce que ça me fait vibrer? Je me fous du message. Je suis pas capable de savoir si le bassiste il est bon ou il est pas bon. Je fais juste est-ce que ça. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des bands comme ça, tu regardes, tu dis, Meshuggah, c'est un bel exemple. Non, mais... Je suis intéressé de voir comment les musiciens réussissent à réaliser ça. Il n'y a pas besoin Moi, d'être musicien là, pour je suis pas entendre capable de le Meshuggah réaliser. puis dire que je serais pas capable de faire ça. Tu sais, moi, C'est des... tu sais, des fois, ce que j'aime, c'est... Tu écoutes une tune, puis quand je réalise que j'arrive même pas à taper dans mes mains pour suivre le rythme, parce que tout marche, tout fonctionne, je trippe, mais j'arrive même pas à comprendre la structure rythmique. Là, je capote. Moi, c'est ça, j'avoue. Là, c'est le bassiste qui parle, hein. C'est le gros mépris, là. Moi, je peux. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, ça, je suis pas comme ça. Mais dans l'ordre, après Clutch, entre Municipal Waste puis Meshuggah, j'irai voir Meshuggah plutôt que d'aller voir Municipal Waste. Mais, je veux dire, oui, puis moi aussi, mais pour la seule et unique raison que Municipal Waste, ils repassent ici. D'ailleurs, ils sont passés chez nous, à Montréal, très récemment. Et je suis pas allé les voir. Mais en me disant que je vais pouvoir les voir à un moment donné, j'irai voir Meshuggah plutôt que Municipal Waste. Ouais. Et aussi parce que probablement ça va coûter moins cher d'aller voir Municipal Waste que Meshuggah. Hein? Ouais. Puis moi, en plus, Municipal Waste, je vais y aller dans le waste of time, tant qu'à moi, c'est parce que il offre rien que les autres bands n'offrent pas. Puis il offre même pas un mélange de style ou de quelque chose que tu n'as pas déjà entendu quelque part. Je trouve que c'est vraiment du recyclé.
Eh mon Dieu, du recyclé pour les Municipal égouts waste. municipaux. Voilà. Puis je voulais pas... C'est ça. On arrive donc au dimanche. On arrive donc au dimanche, Est-ce qu'il y a Mais- une seconde Tristan avant le dimanche? ouais. Tristan, Samedi, as-tu quelque c'est- chose? Non, mais en fait, il nous a pas parlé de son samedi, le Tristan, là. Tristan, je sais pertinemment que Iron Maiden l'intéressait, mais c'est tout. Fait que Tristan, samedi. Samedi, j'ai vu toutes les bandes, puis il y a presque pas de bandes que je connais, puis j'ai écouté, sauf Maiden. Fait que dans les bandes que j'aimerais voir, ça serait Voivod, pas à cause que je les aime, mais à cause que j'entends toujours mon père puis vous deux parler d'eux, mais j'ai jamais entendu leur musique, fait que ça serait comme une expérience de découverte pour découvrir leur musique. Mais aussi Black Flag, ça serait l'autre band que j'aimerais voir parce que c'est pas mal le genre de musique que j'aime. Ouais. On le sait pas. Dimanche, le 18 juin, moi, ma journée commence à 14h20. Ah non, 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 non. Il y a Dave Lombardo qui joue avec Empire State Bastard à 12h50. Donc, l'ancien drummer de Slayer. Puis je suis un gros fan de Dave Lombardo qui, en fait, a fait un projet individuel juste en termes de structure rythmique et tout. En fait, juste en termes de percussion. Un nouvel album qui est sorti il y a 3 semaines. C'est un vrai grand musicien, tu sais, qui est d'origine, c'est un Cubain-américain. Fait que tu sens, tu sais, je veux dire, Dave Lombardo de Slayer, mais tu sens, tu sais, Angel of Death. Mais tu sais, ça reprend des structures rythmiques que tu entends dans l'afro-cubain, par exemple. Tu sais. Et il y a aussi Dave Lombardo, essentiellement, il y a cette... Mais ça venait avec l'âge aussi, avec l'âge de la musique où elle sortait, là. Mais il y a aussi ce côté organique, ce côté humain qu'on n'a pas, par exemple, avec un Meshuggah, etc., sur la batterie. Ou le nouveau sur le dernier album de Slayer, je sais pas c'est qui le drummer, il est super bon, mais tu sais, ça sonne machine, ça sonne trop carré, alors que Dave Lombardo, tout est organique. Je trouve. On a déjà eu une longue discussion sur le drummer de Slayer, si tu te souviens, parce que moi, je te disais qu'un de mes amis, j'aimais beaucoup l'album South of Heaven, puis c'est le premier album qui est sorti sans Lombardo. Tu sais, oui, oui. Puis dans Slayer, je trouve que Lombardo, il est très... Son drum est très carré, c'est très ta. Tandis que avec l'autre drummer, c'est plus tao. Je sais pas si tu comprends ce que je... Ça, je l'entends, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'on peut... Slayer démontrait aussi qu'on pouvait avoir... On n'était pas obligé de faire du double bass drum à 100 000 à l'heure pour avoir des tunes lourdes. Puis ça, c'était une conversation qu'on a vue dans le char en allant voir un band. Là, je me souviens plus lequel. Ouais. Mais pour respecter la légende, tu peux jouer du Dave Lombardo, mais tu ne joueras pas comme Dave Lombardo. Ouais. C'est ça le problème. Il est vraiment son style à lui. Donc... Mais là, on est dans du metalcore progressif, puis c'est tout nouveau, Empire State Bastard, puis c'est pas un groupe qui va durer très très longtemps. Fait que ça va être la seule chance qu'on j'aurais aura de les aucun voir. problème à aller les voir. T'sais, je sais qu'il y a Horror, que tout le monde, il y a bien du monde qui sait que c'est... Horror, j'ai pas aimé pas en tout. Ça me dit rien. Ça me dirait à ce moment-là. Et Le toi, tu... O99 au 9, là? Oui. Ah, je savais pas que c'était... Horror. Est-ce que tu as quelque chose avant 14h, Manu? Avant 14h, je te dirais, à part, c'est ça, Empire State Bastards, non. Non. Fait qu'à 14h20, moi, on parlait de rap metal tout à l'heure. Hollywood Undead, c'est exactement ce que c'est à 14h20. Et là, je suis déchiré. Ça, c'est sur la main 1 parce qu'à 14h20, il y a également Treponem Pal, les Français industriels. On en a parlé avec Greg, qui sont en Temple à 14h20. Donc, peut-être que j'irai faire un tour, aller voir un peu des deux. J'ai fait exactement le même choix de mon côté. Hey, Eric, finalement, on a des choses en commun. C'est qu'on est bon. Ah, c'est qu'on est bon. On est tellement bon. Toi, Manu, est-ce que à ce moment-là... Moi, cette journée-là, écoute, il y avait pas... Il y avait des choses qui me plaisaient, c'est ça, dont Hollywood Undead que j'avais écouté, mais j'étais plus prêt à découvrir surtout à ce moment-là. Donc, si vous me conseillez ceux-là, j'irai plus vers ceux-là. Mais dans le cas de... Là, je te dirais que c'est dans les styles. Si
tu es un fan d'industriel ou de type industriel, je te dirais, perds peut-être pas de temps sur Hollywood Undead. Par contre, si le rap metal, c'est quelque chose qui t'attire un peu plus, ben va voir Hollywood Undead. C'est vraiment deux styles musicaux complètement différents. Puis c'est deux styles, moi, qui m'intéressent. Ben c'est ça, mais tu vois, moi, exactement, les deux styles m'intéressent également, là. Mais je suis pas fan d'aucun des deux, donc écoute, je me laisserai porter par ce qui sonne le mieux, là, pour vrai. Là. Et tout de suite après, moi, la main 2 m'attire à 15h10 avec Hailstorm. C'est du hard rock, rien de compliqué. Là, je ne vais pas me tromper. En plus, c'est une chanteuse qui est là. Si tu n'as pas aimé Epica l'année dernière, Hailstorm, ça ne devrait pas être ton bag non plus. J'ai préféré Nightwish l'année dernière à Epica. Mais tu sais, c'est comme correct, mais Epica, il y avait beaucoup ça plus me de fait pas clavier que vibrer. Nightwish. Ouais, c'est ça. Mais Hailstorm, je trouve ça intéressant. À cette heure-là, en plus, moi, j'aurais pas de problème avec ça. J'irais peut-être voir, en fait, la fin de Hailstorm, mais c'est juste pour être mieux placé, moi, pour Hatebreed. Ouais, moi aussi, Hatebreed. Hardcore, band hardcore, mais qui sont très, très, très bons. Moi, À je les aime 16h. beaucoup. Hardcore américain, mais moi, j'irais sûrement voir au moins la fin de Hatebreed parce qu'après, je suis tout excité. Il y a des gens qui sont énervés contre leur présence, je m'en fous. En fait, moi, à partir de là, bon, c'est la dernière journée. Puis regarde, là, cette journée-là, moi, je m'installe sur la main et tout parce que c'est les noms que je veux. Moi, je vais prendre une expression anglophone. Là, pour moi, à partir de là également, all hell break loose. Peu importe pratiquement sur quelle scène il y a de quoi que je veux voir. J'ai mis des choix ici, là, mais moi aussi, je l'ai mis Electric Callboy parce que il y a des affaires le fun dans Electric Callboy. Moi, tu sais, c'était Bob et Jacques et Bob qui n'aimaient pas l'évolution du métal, tu sais, par principe. Mais, tu sais, moi, alors que de notre côté, le Synthwave de Carpenter Brut, que pour moi, j'arrive pas à comprendre. C'est du Casio Magic des années 80. Ouais, mais il y a Greg Paccio qui chante avec Carpenter Tu sais, m'en fous, mais là, c'est comme, OK, on reprend des vieux classiques de manière plus sombre, mais je ne gère pas ça. Ça, c'est de la musique de party. Tu sais, avec Electric Callboy, écoute, on va faire un gros party. Ça va être le fun. Ça va me faire manquer Holy Moses à côté, trash metal allemand. Holy Moses, il fallait le mentionner. Femme chanteuse. C'est ça, trash allemand, femme chanteuse, mais Sabina Klassen, c'est ça? Oh, je sais pas. Je l'oublie, mais une des premières femmes de la scène métal. Donc, on le mentionne, mais Electric Callboy. Moi, l'argument de l'évolution de la scène métal, je l'aime pas par rapport à Electric Callboy, simplement parce que ce band-là, clairement, tu les écoutes un peu, ils se prennent pas au sérieux, mais comme par rapport à leur image. On est au 3e degré. Exactement, c'est ça. Donc, il n'y a pas de... Ben, je comprends bien le point de vue de Jack, c'est il me semble que le métal ne devrait pas aller vers l'électronique. Il dit pas que c'est de la mauvaise musique, il dit pas que c'est des mauvais musiciens, mais dans sa tête à lui, le métal doit rester bass, guitare, drum. Soyons bien clairs. Puis je peux comprendre ce point de vue-là. Là. Ce qui n'aimait pas dans Blind Guardian, par exemple, excuse-moi de t'interrompre. Je peux tolérer ce point de vue-là, mais pas le respecter. De toute façon, on l'aime pas, Jack. Les deux gars, ce qu'ils trouvent tannant dans le power metal, entre autres, c'est l'utilisation des claviers. Bon, ben là, c'est pas à peu près l'utilisation des claviers. Puis, à la limite, ça je pense que ça se défend. Et quand on part d'une génération plus vieille, excuse de dire que tu es jeune, là, mais il y a des fois des habitudes qui sont plus difficiles à perdre ou des nouvelles habitudes qui sont plus difficiles à prendre. C'est vrai, j'ai longtemps eu une espèce d'allergie au clavier, puis surtout quand c'est trop mis en évidence, mais il y a un groupe fantastique au Québec qui s'appelle Grimmskunk qui m'a réconcilié avec le clavier. Je veux dire, c'est du hardcore metal, tripant, reggae. Avec du clavier et son extraordinaire. Mais voilà, ben c'est ça. Fait que je pense que c'est là où les gens qui se plaignent, ils ont peut-être la difficulté à accepter ce changement-là parce que ça vient les bousculer. Mais comme je disais à Jack dans notre épisode, c'est on va où maintenant? On parlait tout à l'heure là, de Municipal Waste. Moi, je vous dis, c'est guitare, drum, bass, là.
mais ils font la même affaire que l'autre d'à côté, puis que l'autre d'à côté, puis que l'autre d'à côté. Fait que quand on veut avoir une nouvelle recette, on veut essayer quelque chose de nouveau, Il pourquoi pas n'y a rentrer aucun dans autre l'électronique? band qui met l'emphase sur les égouts municipaux. C'est vrai, leur nom, ils l'ont pas copié de personne. J'arrive après Electric Callboy, moi, 17h45, Amon Amarth. Juste avant, là, on a mentionné Holy Moses. Je veux juste dire, écoute, ce groupe-là, c'est du thrash metal allemand, tu sais, c'est un peu genre comme Creator. Bon, c'est une fille qui chante. Il roule depuis les années 80. J'avais jamais entendu parler. Puis là, je suis tellement content parce que là, au moins, je suis allé les écouter. Là, j'ai fait « Wow! » Ça, c'est un groupe que je vais réécouter souvent. Mais malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir aller les écouter à ce moment-là. Donc, Amon Amarth, 17h45. Oui. Tristan? Oui, Amon Amarth, j'aimerais vraiment les voir. Ça fait longtemps que je les aime. Puis, dès la première fois que je les ai entendus, je les aimais. C'était comme Love at First Sight. C'était sick. Puis, j'ai jamais eu l'opportunité de les voir. Oh, mais actually, quand j'étais allé voir Slayer quand j'étais jeune, ils étaient là, mais j'étais pas là pour les voir. En plus, je pense que je les connaissais pas dans le temps. Fait que c'est comme mon get back, genre, je peux maintenant les voir comme quelqu'un qui les aime vraiment. Puis c'est un band que je veux vraiment voir. Ah, je le savais. Ah oui, il trippe, hein. Tristan, il trippe à Amon Amarth. Moi, il y avait Mutoid Man que je trouvais très, très, très intéressant. Du hardcore and roll. Oui, exactement. Puis, parce que Amon Amarth, je les ai déjà vus. On les a déjà vus. Et je veux dire, si j'ai envie de découvrir un nouveau band, moi, j'irais vers Mutoid Man. Mais en même temps, je pense que les circonstances vont faire que je vais rester au main stage juste pour être prêt pour les bands qui s'en viennent. Ben moi, c'est ça. En plus, tu sais, c'est la journée de trash metal à l'altar. Puis je sais que j'en manque dans les choix que j'ai fait là, moi aussi. Mais je veux voir 45 000 personnes devant la main, assis par terre, à ramer. Oui. Ah oui, ça va être tellement... Je veux voir ça. Je veux, à la limite, en faire partie. Puis moi, une raison que je veux voir Amon Amarth, c'est fait que je vous ai parlé de ce bouquet-là, Hellfest, le festival raconté par les groupes. Où est-ce que c'est les différents groupes qui parlent de leur expérience au Hellfest. Puis Amon Amarth, justement, racontait comment est-ce que leur expérience de Hellfest, en tout cas, lorsqu'ils sont retrouvés sur les main stages, c'était tôt quand même en journée. Ça les a propulsés. Ça les a propulsés, puis c'est là qu'ils s'étaient défoncés le plus, où est-ce qu'au niveau de la performance, ils avaient mis le paquet. Puis là, ils sont... Le dimanche à 6h ici, ils sont dans une case qui va être extraordinaire pour eux autres, En fait, moi, je trouve qu'au moment où ils arrivent, ils font comme ouvrir les vannes. C'est eux qui ouvrent les grandes portes avec le reste de la programmation. Ils sont les premiers, là. Mais je sais que les gars de Amon Amarth, ils vont vraiment se défoncer, s'ouvrir les veines ils donnent le ton, sur le stage. Ils donnent complètement le ton. Et c'est ça. Là, moi, je veux... à 20h50, il y a Rise of the North Star que j'ai découvert aujourd'hui, en fait, puis vraiment aujourd'hui, que j'ai trouvé intéressant. C'est peut-être la seule chose qui pourrait me déplacer soit de l'altar ou de la main. À 20h, je le vois pas, là. À OK. 20h50. Je le vois. OK. 20h50 sur la Warzone. Aïe. C'est vieux, là. Mais bon, en même temps, Exodus ne vient plus. Non. Fait que je sais qu'il y a bien des gens qui voulaient les voir. Oui. Puis là, en même temps, c'est qui était déchiré parce que... J'ai fait un gros X pour exprimer mon mécontentement. dégoût. Exactement. Ben, c'est pas grave, on les pardonne, là. Ouais. Bon. Oui, surtout qu'ils ont vraiment des bons. Ils vont être remplacés par Benediction, fait que du death metal anglais. Mais moi, tant qu'à être sur les main stage, il y a Incubus, fait que du new metal funky américain. Ça va pas me déplaire d'être là à ce moment-là. Mais tout de suite après, avant 20h50, sur la main stage, c'est Tenacious D. Moi, c'est à ne pas manquer, là. Tenacious D. Aucun intérêt. Quoi? Sans blague? Aucun intérêt. Impossible. Eric.
Oh my God. Non, mais, tu me déçois, là. Premièrement, je les ai déjà vus. J'ai trouvé que le spectacle, outre le fait que je pensais mourir, c'était bien correct. C'était correct. Mais pour moi, là, Tenacious D, non. Très peu d'intérêt. On s'excuse pour cet intermède décevant. Au porte-de n'est pas responsable. Mais, Ah, puis il y avait, tu sais, de l'autre côté. T'as peu. Tristan, Tenacious D. L'affaire, c'est que je suis pas vraiment un fan de leur musique. Y a rien beaucoup que je fais. Oh, je veux voir Tenacious D pour la musique. Mais l'affaire, c'est que je veux voir Jack Black performer sur la scène. C'est comme la seule raison que je voudrais aller voir. Ou eux qui feraient leur nouveau chanson. Ça serait le fun. Mais ouais, j'ai aucun intérêt dans leur musique, mais sauf Jack Black. Ça serait la seule raison. Ah oui, voilà. Tu n'auras pas le choix d'être là. c'est un oui. On va te forcer Ben oui, tout le monde va me forcer à aller voir par la Tenacious peau D. du cou. Hey, mais Rise of the North Star qui va t'empêcher de voir Pantera? Non. Je l'ai mis là parce que je trouvais que c'était intéressant. Ben oui, c'est ça. Il y a Pantera. Mais moi, je veux voir Tenacious D. Pantera, c'est ça. Anselmo, il m'énerve des fois. Mais il vient de dire qu'il trouve que le drapeau de la Confédération, des Confédérés, c'est un drapeau imbécile et qu'il ne l'endossera plus. Il est en train de changer. Il devient woke. Oh my God. Oui, mais Pantera, c'est du groove metal, il paraît. Mais oui, Pantera, je veux le voir. Ben oui, on va entendre Walk, on va entendre grand succès. Exactement. Mais tu sais, c'est plus loin, il y avait Dark Angel qui va être intéressant. Dark Angel, je voulais le voir. C'était Melvin sur la vallée. Mais Melvin Oui. sur la vallée, tu sais, Greg nous a dit, ça peut être extraordinaire, mais des fois, c'était pas bon. Puis là, je me dis, hey, là, on va être le dimanche soir. Tu sais, j'aime beaucoup Melvins, mais si tu me dis qu'il y a une chance que le show soit poche, puis que finalement, je finis mon Hellfest en queue de poisson, ben, je préfère rester sur main stage parce qu'avec Pantera et Slipknot, après, on sait que ça va être le show de l'enfer juste avant un feu d'artifice. Ben, tu vois, c'est ça l'affaire. C'est que si tu veux voir les Melvins, il va falloir que tu partes avant la fin de Pantera. Oui. Et Pantera, d'ailleurs, Riku nous disait que, selon lui, ça allait être un gros show. En lui demandant quel show lui pensait qu'il n'était à ne pas manquer, il disait que Pantera, ça va être le gros show. Il y a Testament aussi, de 23h à minuit. Mais moi, je peux tout de suite vous dire que je regarde le début de Slipknot, puis je suis... Piou. Si toi, tu m'as fait piou pendant King Diamond, moi, je vais te faire piou pendant Slipknot. C'est sûr que je vais avoir Testament. Mais si tu vas manquer les feux d'artifice, tu seras pas à bonne place. Ça me dérange pas. Ben oui, mais c'est l'altar. Je vais juste sortir de l'altar, m'étirer le cou, je vais aller voir. Mais écoute, sincèrement, là, moi, j'ai envie de voir en particulier peut-être la première demi-heure de Slipknot. Puis, tu sais, puis je t'avoue, je suis pas un gros fan. En fait, je connais très peu Slipknot. Fait que je pense que la meilleure façon de les découvrir, c'est en spectacle, comme ça, en headline. En fait, je sais pas si ça va te plaire. Je sais pas si Moi, tu aimes ça, te connaissant. On va demander à Tristan. Tristan? Oh, Slipknot! Wouhou! Ben, l'affaire, c'est... Slipknot, c'est le band que je veux voir. Quand je l'ai vu dans le liste de bands, j'étais comme, moi, je dois les voir. S'il y a un band que je peux voir, c'est eux. Je dois les voir. Même s'ils jouent à la même temps que Testament, ça fait mal, mais c'est Slipknot. Je dois aller les voir. Moi puis mon ami Chris, on écoute ça fait comme longtemps qu'on écoute leur musique. Puis ça fait longtemps que je veux les voir. J'ai eu le t-shirt juste pour ça. Ouais. Je suis là. Je veux les voir. Comment? Slipknot. Fait que moi, j'ai juste surtout envie de voir le début, puis après, ça me dérangerait pas d'aller voir Testament, en autant qu'on ressorte de la tente pour voir les feux d'artifice. Après. OK, on a... You got a deal. You got a date. Ouais. Non, mais là, on serait en train de laisser Tristan tout seul. Toi, tu voulais voir Testament aussi. Mais Tristan voulait voir aussi Testament. C'est là où lui, il est pogné là, parce qu'il veut, dans les quelques bands qu'il veut vraiment voir, il y a Slipknot et Testament et ils sont en même temps. Il est foutu. Moi, Slipknot, c'est...
En fait, ma décision dépendra en fait du spectacle, je pense, là, parce que oui, Testament, c'est un band que j'aime beaucoup, mais tu sais, Slipknot aussi, je pense que c'est les géants du Hellfest en ce moment. Fait que je pense que le show qu'ils ont préparé pour eux, le show qu'ils ont préparé pour le Hellfest va être génial. Puis si c'est génial, effectivement, je resterai là. Moi, premièrement, oui, j'aime le néo-metal, mais Slipknot, je les connais moins. Ce que Tristan m'a fait écouter, pour moi, c'est correct. Greg, Jack, Eric, ce sera une tuerie devant la Main 1 pendant Slipknot qui avait déjà sauvé le Hellfest avec le Knotfest qu'il avait fait un jeudi. Donc, s'il y a, encore une fois, 70 000 personnes sur le site, il y en aura probablement 65 000 qui sont là pour Slipknot. Fait que pour moi, de dire je me recule, je m'en vais dans l'altar, puis je vais voir Testament, bien sûr. Si on pense une bonne partie de la soirée sur les mains, on va être quand même bien placé, mais en même temps, c'est vrai qu'on va avoir les coudes serrés, puis moi, ça me dérangerait pas d'aller respirer un petit peu à l'altar. Vous prendrez vos vieux os. Et moi, je vais rester. Ben, c'est ça! Manger de la chenoute! Voilà! C'est notre running order pour les 2 derniers jours du Hellfest. Et Attends, ben là, on est sur le point de partir physiquement. On est sur le point de partir au moment où on met cette émission-là. D'ailleurs, si vous avez des bands que vous êtes full déçus, que nous, dont on n'a pas discuté, surtout moi, je suis toujours ouvert aux recommandations. Surtout dans les petits trous qu'on a, parce que souvent on a des trous. Donc, n'hésitez pas, là. Vous êtes là pour ça, là. Ouais, dites-nous pas, allez voir ce band-là. Dites-nous pourquoi ça serait intéressant d'aller voir ce band-là qu'on connaît pas. Puis on peut avoir des belles surprises, des belles découvertes comme ça. Et dans les prochains jours, parce qu'au moment où on diffuse cette capsule-là, cette émission-là, normalement, physiquement, vous êtes déjà rendu en France. Ouais. Tristan et moi, on est sur le point d'aller vous rejoindre. Et j'aimerais ça cette année qu'on utilise un peu plus la page Facebook de Aux Portes 2 pour partager avec vous ce qui se passe durant notre voyage, durant notre temps. Oui, mais oublie pas... les communications, c'est dur. Là, c'est sur le site, même avec les tentes médias, c'était compliqué. Puis ensuite, l'Internet qu'on avait en campagne, c'était... Mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser Messenger pour nous rejoindre, de passer aux portes 2 sur Facebook pour nous jaser. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Et là, Puis ça, c'est notre running order du Hellfest. Mentionnons que le lendemain, nous, on rentre tranquillement sur Paris, mais on ne peut pas prendre l'avion tout de suite. Fait qu'on on a une petite soirée sur Paris. Oui, puis on a prévu d'aller... j'ai déjà réservé notre souper. Super, OK. On s'en va manger au pied de cochon. Oh! Nicolas nous l'avait suggéré. Nicolas et Clément nous l'ont suggéré. Puis ce qui est le fun, c'est que quand j'ai regardé l'adresse, c'est à 2 coins de rue du Hellfest Corner. Oh, fait qu'on ira se prendre... Je voulais y retourner, donc... On ira se prendre un apéro. Voilà, apéro avec... on ira s'acheter de la merch. Puis ensuite, un bon repas. C'est le fun, ça. Je trouve un bon resto français, aller se prendre un bon repas comme ça avant de partir. Puis ça va nous permettre également, puisque c'est la première visite de Tristan, de marcher. Notre hôtel est proche de Montparnasse, donc les jardins du Luxembourg, aller se promener, passer devant le Panthéon. On va voir de loin le Louvre, de loin la cathédrale. Ce qui veut dire qu'au moins, même si Tristan passera une demi-journée à Paris seulement, il aura vu plein de choses. On va pouvoir marcher, puis ça va être le fun. Les halles également. Moi, je les ai pas vus, les halles, la dernière fois. Le ventre de Paris. Mais l'année dernière, on avait pu prendre plus de temps pour découvrir aussi Clisson, qui est en fait une très belle ville. Puis moi, j'ai passé aussi une journée à Nantes que j'avais trouvé super intéressante aussi. On n'aura pas la possibilité cette fois-ci. Non. Mais au moins... mais je suis content qu'on notre cerise sur le Sunday après tout ça pour digérer notre Hellfest. Ça va être sympathique. Je sais pas si on dit du ragoût de cochon. Un bon ragoût de cochon. Un ragoût de pâte. Donc, on est sur notre départ physiquement pour de vrai au moment où on vous parle là.
si vous êtes au Hellfest, apéro, vendredi, 16h30, à côté du bar à Muscadet. Sinon, continuez de rechercher le drapeau du Québec écrit aux portes. À tout moment, venez nous dire bonjour. Là. Ça nous fait tellement plaisir à chaque fois. Oui. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit sur le site du Hellfest. Ils ont-tu du bacon aux pâtes de cochon, là? Je sais Aux pieds de cochon? C'est du cochon. Ben On là, le ramènera aussi. ça serait pas. Écoute, import-export, on s'en souvient là-dedans? Oui, écoute. À très bientôt, on a bien hâte de vous voir.